Vendredi dernier a eu lieu la terrible attaque terroriste au seuil du commissariat de police de Rambouillet et notre collègue Stéphanie, personnel administratif, a été lâchement assassinée. La cérémonie d'hommage national se tiendra demain matin et nous serons très nombreux à nous associer par la pensée aux proches, à la famille, aux collègues de Stéphanie. Et donc cette semaine, c'est bien sûr de la lutte contre le terrorisme et de la radicalisation dont je vais vous parler. Le terroriste a été neutralisé immédiatement par un brigadier de police qui a fait feu en direction de l'assaillant. Quel courage de la part de ce policier, quel sang-froid! Les enquêteurs de la police judiciaire et la Direction générale de la sécurité intérieure travaillent désormais conjointement pour apporter tous les éléments de preuve qui vont permettre d'expliquer le parcours de l'assaillant, son probable endoctrinement, ses appuis et soutiens, le cas échéant, les aides qui ont pu lui être apportées possiblement par d'autres individus ou d'autres groupes. Comprendre le périple meurtrier, analyser les réseaux actifs, les leviers d'embrigadement, les ramifications, les liens entre les groupes qui poussent au passage à l'action violente, tels sont les objectifs de l'enquête et des services de renseignement. Aujourd'hui, l'action contre-terroriste des services de renseignement est décisive, tout comme la lutte contre le terrorisme de la gendarmerie et de la police. Par ailleurs, une action de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire est coordonnée par les préfectures et les procureurs de la République avec l'ensemble des partenaires territoriaux, qu'il s'agisse par exemple de l'éducation nationale, des finances publiques, des conseillers départementaux, des douanes. Sont ciblées dans les départements les structures séparatistes, par exemple des bars, des restaurants, des lieux de culte, des écoles, des associations. Et dès lors qu'il y a des soupçons suffisamment étayés de séparatisme, des contrôles pluridisciplinaires sont menés pour tenter de faire fermer ces structures sur les fondements de toutes les bases légales actuellement existantes. Le nouveau cadre législatif en cours de vote au Parlement devrait nous permettre de travailler encore plus efficacement dans ce domaine sensible et prioritaire. De manière pertinente et solidaire, beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux me demandent, quand on est citoyen et qu'une telle attaque terroriste se passe dans notre pays, que faire pour aider ? Vous pouvez faire beaucoup. Déjà, c'est encore assez peu connu. Il existe un numéro vert, ouvert pour le grand public, pour les situations inquiétantes en lien avec la radicalisation. Dès lors que vous pensez qu'un de vos proches peut être en voie de radicalisation, avec des signes divers, comme par exemple un changement d'apparence, de comportement, un isolement, l'abandon d'activités durant le temps libre, ou un intérêt soudain et obnubilant pour une idéologie, une religion, il est important de signaler les faits et d'obtenir des conseils et du soutien grâce à ce numéro vert. Les signalements sont confidentiels et votre identité ne sera pas révélée. Ce sont des policiers réservistes qui répondent derrière ce numéro vert et accompagnent les familles ou les proches de personnes qui peuvent être en cours de radicalisation. Ça, c'est utile pour la société et ainsi vous pouvez aider. J'espère que nous serons nombreux demain à nous recueillir à la mémoire de Stéphanie. C'est aussi un geste important, citoyen, républicain, quand l'un des nôtres est lâchement assassiné par un terroriste.